Bonjour tout le monde, je vous retrouve déjà pour une nouvelle vidéo et pour vous présenter ma dernière création. Un album, un mini-album que j'ai fait en peu de temps, entre guillemets, parce que j'ai mis à peu près un peu moins de 2 semaines pour le faire. Ce qui est quand même relativement rapide par rapport à la taille qu'il fait, hein, puisqu'il est quand même assez dodu. Voilà. Donc il y a un an, un peu plus d'un an, je vous avais présenté les papiers Enchanted Forest de Graphic 45, une collection de papiers. Et je vous avais demandé quelle destination, de deviner la destination que j'allais scraper avec. Bon, personne n'a trouvé. En même temps, vous n'êtes pas fatigué non plus à répondre. Enfin bref. Voilà, donc cette destination, donc c'est des papiers qui sont un petit peu sur le thème château fort, fées, un petit peu mystique, mythique, légende et tout. Et j'ai trouvé que la croisière que j'allais faire, parce que ça en fait c'est des photos que j'ai fait lors d'une croisière. Et je trouvais que la destination se prêtait beaucoup à ces papiers-là, c'est-à-dire j'ai fait 3 pays, l'Écosse, l'Irlande et l'Angleterre. Voilà, voilà. Donc je vais vous présenter cet album. Je vais vous faire un petit peu voyager et en destination et dans le temps, puisque j'ai vu des choses. Nous avons fait un grand pas dans l'histoire, un grand pas en arrière dans l'histoire. Voilà, voilà. Contrairement à d'habitude, mes albums sont assez shabby, là les papiers étant très chargés, même si effectivement dentelle, perle se prêtait à ce thème, là j'en ai pas mis puisque sinon ça aurait fait vraiment très chargé. J'ai, comme je vous avais présenté à l'époque, j'avais acheté des papiers, un bloc en 20-20 et un bloc en 15-15. Le bloc en 20-20 j'ai quasiment tout utilisé, 15-15 il m'en reste un petit peu parce que c'est vrai que l'album en lui-même faisant 20-20 cm, donc c'était pas toujours évident, mis à part sur les rabats, mais c'était pas évident de les placer. Et bien sûr j'avais acheté aussi une pochette de grands tags et de petits tags et des chipboards en carton comme ceci. J'avais acheté 2 plaquettes et j'avais aussi acheté quelques pages en 30-30, une page d'autocollants de stickers d'Enchanted Forest, et j'avais aussi acheté une autre collection dont les couleurs se rapprochent énormément de celle-ci, c'est Cityscape. Hein, souvent Graphic ils sortent 2 collections de thèmes différents mais avec des couleurs assez similaires. Et donc j'avais pris quelques pages parce que évidemment je n'ai pas fait que château et compagnie, hein, j'ai fait aussi un peu de la ville et ça m'a permis de scraper avec des papiers dans le même thème que mes photos, mais qui restent dans le même code couleur de l'album. Première page, quelque chose de très épuré, hein, ça change hein, par rapport à moi, à l'habitude, ouais, par rapport à ce que je fais. J'ai juste gardé une page en 20-20 de la collection d'Enchanted Forest. Bon, évidemment, comme c'est pas, j'ai pas de forêt à présenter, j'ai camouflé le titre et j'ai mis embarquement immédiat pour l'aventure. Un tampon. L'arrière de l'album, même photo, enfin même page que j'ai repris. Là par contre j'ai laissé le titre Enchanted Forest. Sur l'arrière, j'avais pris à l'origine un papier qui était plastifié, c'est un papier, je ne me rappelle pas où j'ai acheté ça il y a longtemps. J'ai retrouvé ça il n'y a pas longtemps, lors d'un de mes rangements de bureau, enfin de mes essais de rangement de bureau on va dire. Donc je l'ai pris puisque c'était dans les couleurs qui m'intéressaient, et puis je me suis aperçue que l'envers du papier était beaucoup plus intéressant au niveau de la couleur, hein. Il ne fait pas plastifié, puis en plus il fait un petit peu façon cuir. Donc j'ai collé le papier à l'envers pour garder cette partie-là visible. J'ai fait une petite fleur en dentelle, hein, avec un vieux vêtement de dentelle. Et puis dessus j'ai accroché des porte-clés que j'ai achetés sur place, un petit nounours, avec le petit drapeau anglais. Ça c'est une breloque que j'ai acheté sur AliExpress. Là un petit bijou, je pense que c'est une boucle d'oreille, je crois que je l'avais trouvée, puis je l'avais trouvée assez intéressante, je l'ai gardée, du coup je l'ai accroché là.
un petit cadenas, des clés, et puis un petit bateau que j'ai acheté sur le bateau. Par contre, ce porte-clés là, j'ai trouvé le même à AliExpress. Bon, là il est gravé MSC Splendida, du nom du bateau, mais j'ai trouvé les mêmes sur AliExpress. On voit les fournisseurs. Voilà, et donc un chipboard de la collection. Là encore quelque chose de relativement simple. Des petits coins, hein. Des nouveaux coins que j'ai achetés à AliExpress, un peu plus grands que ceux d'habitude. Donc voilà, je vais vous présenter cet album, sachant que je ne ferai pas de tuto, ne me demandez pas de faire un tuto sur cet album, puisqu'il est très simple en conception, puisque j'ai vraiment fait en fonction des photos que j'avais. Je comptais juste les photos en orientation paysage et en orientation portrait, et puis je construisais ma page par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai fait quelque chose d'assez rapide. Et puis je ne fais pas de tuto, et sur les prochains probablement pas, parce que j'ai beaucoup d'albums en retard. Donc pour l'instant je vais essayer de combler ce retard, parce que je vais pas avoir énormément, enfin j'ai des albums qui se rajoutent. Je scrape beaucoup pour les autres là en ce moment, pour ma famille, hein, pourtant pas pour grand monde, hein, pour ma fille et ma mère, mais là j'avais beaucoup d'albums à faire, et j'en ai d'autres qui vont se rajouter là, qui arrivent et qui vont se rajouter, et j'aimerais bien quand même finir ceux que j'ai en attente. Donc voilà, donc pour l'instant je ne vais pas faire d'album tuto, peut-être que sur le prochain là notamment je vais essayer quelque chose de nouveau, j'y reviendrai peut-être après, par la suite plus tard si ça a beaucoup de succès, pour faire un tuto, mais sur le style d'album comme ça qui est très classique avec des rabats qu'on peut retrouver sur d'autres vidéos tutos que j'ai fait, enfin qui sont assez simples à comprendre, ça je n'en ferai pas. Voilà pour l'histoire. Donc, je vais vous présenter rapidement. Je vais assez vite parce que ça fait 3 fois que je recommence ma vidéo. La dernière fois, c'est parce que je suis tombée en panne de batterie. Enfin, 3 fois, non, je dis des bêtises, hein, ça fait au moins 5 ou 6 fois. Et là, je l'ai mis à recharger, mais je vois que ma batterie diminue de plus en plus. Donc, je vais aller assez vite. Bon, là, juste en début, une photo du bateau. Une petite décoration en bois que j'avais acheté sur place. Au niveau déco rapporté, à part quelques déco de AliExpress, métal, poignée, tout ça, sinon je me suis vraiment servi des papiers. Hein. J'ai vraiment rajouté, très peu rajouté, puisque comme vous pouvez voir, c'est déjà très chargé et en plus très sombre. Hein. Donc, je me suis dit, je ne vais pas rajouter encore en plus. Là, une petite pochette toute simple avec des tags. Hein. Ça, c'est les fameux pochettes de tags que j'avais achetées en plus, dont des tags. Et avec des photos ou un journaling derrière. Alors, pour la destination, nous allons commencer notre voyage, parce que je vais vous faire voyager un petit peu, comme je vous l'ai dit. Nous allons commencer la destination sur l'Écosse. Là, des autocollants de la collection. Hein. Donc, première escale en Écosse, à Evan Gordon exactement, la ville. J'ai pris une petite excursion pour aller voir le Loch Ness, hein, quand même. Mythe et légende, hein, comme je vous l'ai dit. Donc une petite Loch Ness, une promenade au niveau du Loch Ness. Hein. Il y a un petit château qui se trouve, une ruine du moins, qui se trouve pas loin. Vous pouvez voir que fin avril, nous avons eu un superbe beau temps. Hein. Il avait neigé dans la nuit. Et d'ailleurs, en regardant par la fenêtre, je m'aperçois qu'il a neigé aussi. Nous sommes le 28 avril. Et il a neigé pas très loin de chez moi. Enfin, je regarde les montagnes en face. J'ai la chance d'avoir une jolie vue sur les montagnes. Et il a neigé. Bref. Donc, le Loch Ness. Donc, nous avons cherché Nessie, vainement, hein, comme beaucoup, je pense. Donc, nous avons été un petit peu se promener, les ruines du château, petite promenade, sans plus. Hein, le Loch Ness, hein, c'est un lac, hein, comme beaucoup de lacs. Voilà. Et puis en retour, alors. Au début, j'avais très peur j'avais peur de ne pas avoir assez de papier. Donc j'ai commencé à scraper avec des papiers de Action que j'avais trouvé à Action. Et puis très vite, je me suis aperçue que j'aurais largement assez de papier. Donc j'ai arrêté. Mais dans les premières pages, on va retrouver des papiers de Action.
Donc là, c'est un papier, là, c'est des papiers un papier d'un 30-30 d'Enchanted Forest que j'avais acheté. Il y avait plein de personnages comme ça que j'ai détourés et j'en ai mis quelques-uns un petit peu disséminés partout. Et puis il y a des étiquettes que j'ai découpées, il y a des stickers, enfin il y a un petit peu plein de petites choses. Even Gordon, Even Gordon, c'est une petite ville écossaise toute simple où il n'y a pas grand-chose de particulier, à part un grand port sur lequel les paquebots peuvent accoster. Mais surtout, le long des maisons, sur les pignons des maisons, il y a des grandes fresques de peintes et qui sont juste magnifiques. Et d'un réalisme, je trouve celle-ci d'un réalisme, bon triste hein, bien sûr, mais vu la scène, mais d'un réalisme quand même assez époustouflant. Hein. Voilà. Donc entre deux averses de pluie, de grêle, hein, nous avons visité cette ville. Nous sommes promenés sur la rue principale, voilà, en un mot. Voilà. Donc chaque page a un grand tag, enfin pas chaque page, mais là il y a un grand tag où on peut commencer à voir des paysages de l'escale suivante. Et sur le petit onglet, j'ai attaché une petite breloque. Là c'est une épée. Deuxième escale. Nous sommes toujours en Écosse et nous allons visiter. Je suis perdue. Où je suis? Oui, nous sommes arrivés dans l'archipel, sur une île de l'archipel des Orcades, et dont la ville s'appelle Kirkwall. Kirkwall. Enfin, me demandez pas l'accent, hein, parce que franchement, moi je ne parle pas anglais, ni écossais, ni quoi que ce soit, et du coup, je n'ai pas du tout l'accent. Donc, une petite ville écossaise, une petite île, vraiment dépouillée, on va dire, l'île. Hein, c'est la toundra là-bas. Hein, la végétation, elle est haute comme ça. Hein, enfin, elle est haute comme ça, bruyère. Hop là, c'est de la bruyère. Il n'y a pas d'arbres. C'est assez impressionnant. Hein, on se retrouve avec un vent pas possible, bien sûr. Et puis, ouais, c'est assez impressionnant de se retrouver. On a l'impression de se retrouver au bout du monde. Donc, une charmante petite ville avec une très vieille cathédrale. Cathédrale Saint-Magnus. Et nous avons eu la chance, quand nous y sommes allés, il y avait une exposition temporaire, je ne sais pas si vous voyez, qui sort de l'église, hein, du haut de l'église, et qui se déverse un petit peu comme un flot de sang. Et cet effet est grâce à des centaines et des centaines de petites fleurs en céramique rouge, qui sont mis les unes à côté des autres et qui se déversent sur le parvis de l'entrée de l'église et sur le côté aussi. Et chaque fleur correspond à une victime, un soldat victime des 2 guerres mondiales, soldat écossais. Donc c'est vraiment quelque chose qui était très touchant, c'est très beau et très touchant. Je suis très contente d'être tombée, d'avoir fait escale à ce moment-là. Sinon, dans la petite ville, nous retrouvons aussi des ruines, château Earl's Palace Kirkwall. Hein, toujours ces petites étiquettes qui me servent de journaling. Là, une pochette avec encore cette fameuse cathédrale avec le château qui est à côté, les vieilles tombes hein, qui sont tout autour. Donc, charmante petite ville. Hop là. Et ensuite, hein, nous avons visité la ville le matin et l'après-midi, j'avais pris une excursion pour aller un petit peu plus haut sur l'île et voir visiter quelque chose de assez étrange. Là, nous sommes remontés très très loin dans le temps, comme vous allez voir. Donc là, pareil, une étiquette
de la collection, hein, les graphiques 45, c'est les rois des petites enveloppes avec les petites pochettes, avec les mini tags et tout. Moi j'adore. Hein. C'est vrai que j'ai eu un peu peur parce que quand il était vraiment foncé, hein, cet album, enfin ces papiers sont vraiment foncés, donc j'avais un petit peu peur quand même du rendu. Un chipboard comme là, hein, aimanté, qui sert à fermer cette pochette. On ouvre comme ceci et on ouvre comme cela. Nous sommes arrivés au cercle de Brogdar du jour, en haut de l'île, au nord de l'île. Un cercle de pierres dressées, probablement un lieu de culte, hein, il y a très très longtemps. Hop là, pardon, je croyais que ça tombait. Donc voilà, des pierres, hein, quand je vous ai dit, la végétation, c'est vraiment rien, hein, on peut voir aux alentours, hein, il n'y a vraiment rien, pas d'arbres, juste de la bruyère. Hein, et ces fameuses pierres dressées, et très fines, qui s'effritent avec le temps, puisque évidemment c'est rabattu par les vents, le froid, et ils subissent les assauts du temps. Certaines sont cassées, ou fendues, prêtes à casser. Voilà. Des lieux empreints de mystère et de... c'est quand même quelque chose à voir, hein, de laisser s'imprégner de l'atmosphère qui règne dans ces lieux. Pour cette sortie-là, j'avais mis sur mon objectif d'appareil photo, j'avais mis 2 filtres, un bleu et un rouge, ce qui donne encore un effet un petit peu plus étrange, un petit peu plus mystique à l'ambiance, avec ce ciel un petit peu rose orangé, enfin rose violet. Voilà, et là, sur le rabat du bas, encore 2 photos. Hein, des pierres qui sont cassées aussi. Voilà. Donc là, pas de pochette à l'intérieur, pour une raison particulière. 3e escale, nous sommes toujours en Écosse. Et là, nous arrivons sur une ville, première grande ville que nous avons fait. Donc là, on avait pris le bus et on avait été jusqu'à Glasgow. Alors, un porte-clés acheté là-bas, hein, sur lequel j'avais l'anneau, et du coup j'ai rajouté une petite clé avec des petites breloques, mais j'ai fixé, hein, je les ai collés au pistolet à colle pour pas que ça bouge. Des chipboards de la fameuse collection donc, que je vous disais, Cityscape. Hein, on peut voir quand même qu'on reste dans les mêmes codes couleurs, hein, ça choque pas quand on passe d'une collection à une autre, mis à part le thème, mais sinon ça ne choque pas particulièrement. Donc là, on tire comme ceci. Une grande photo, ça c'était une grande page de 30-30, hein, avec justement le papier de la collection. Et un petit rabat comme ceci. Là, pareil que Yvonne Gordon, mais bon, de façon complètement différente, parce qu'Yvonne Gordon est vraiment une petite ville avec ses fresques. Là, nous sommes vraiment dans une grande ville. Pareil, des lignées de bâtiments avec sur les pignons des fresques. Et il y en a plein dans la ville, mais cette fresque m'a touchée particulièrement, je trouve, c'est vraiment empreint de poésie, c'est vraiment une fresque qui me touche, cet homme avec ce petit rouge-gorge sur le bout du doigt, et d'un réalisme parfait, alors qu'on est vraiment sur quelque chose d'immense, hein. Vous avez vu, c'est quand même un immeuble avec 3 étages, c'est vraiment quelque chose, toute la ville, il y a des fresques sur des thèmes totalement différents, mais celle-ci, je l'ai aimée particulièrement. Donc, voilà, petite promenade, hein, quelques vues de la ville. Et puis là, quand je vous ai dit qu'il n'y avait pas de pochette, enfin pas de grand tag dans cette partie-là, puisqu'on tire, hop, et on tire un grand tag. La cathédrale de la ville. Au-dessus de la cathédrale, là où je me trouve quand j'ai pris cette photo, il y a une grande nécropole, pareil, avec un paysage et une ambiance assez particulière. Nous sommes dans une nécropole avec des tombes qui datent de très 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 longtemps. Évidemment, alors merveilleusement bien entretenues, hein, comme vous pouvez voir, hein, mais pas de bouquet de fleurs, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de descendants. Puis de toute façon, c'est pas des tombes c'est pas des tombes comme on peut
le concevoir comme chez nous. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que de l'église, pour passer jusqu'à la nécropole, on traverse une rue. Enfin, nous, les piétons passaient sur un pont. Et la route, qui était quand même une grande route, la nécropole descend tout en bas et va le long de la route. En fait, les voitures roulent le long des tombes. Ça m'a un peu choqué quand même, enfin ça m'a interpellé quand même quelque part. C'est tout juste, il y avait un rond-point en bout et je me demande s'il n'y avait même pas des tombes au milieu du rond-point. C'était quand même très très particulier puisque ça passait et puis hop, de l'autre côté, de chaque côté de la route, il y avait des tombes. On avait l'impression qu'on avait construit et même j'en suis persuadée, puisque de toute façon les tombes sont tellement anciennes, qu'on a fait passer la route en plein milieu du cimetière. C'était assez étrange. Là, une photo que j'ai découpée, hein, c'est une photo, hein, ça. Voilà pour l'escale à Glasgow. Enfin, pas très loin de Glasgow. Une autre escale, nous changeons de pays. Nous arrivons maintenant en Irlande. Toujours avec les stickers hein, de la collection. Là, il y a encore une pochette avec ses petits tags, bien sûr. Donc là, nous avons fait une escale à Coben, je ne sais pas comment on le prononce exactement, même si depuis elle a été rebaptisée. Il faut savoir que cette escale a été la dernière escale que le Titanic a fait en Irlande, ou voire même escale tout court. C'est vraiment le dernier port dans lequel il s'est arrêté. Ça jette un froid quand on arrive avec un bateau de croisière, hein, puis qu'on sait que quand on sait ça. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Bon, c'est vrai qu'évidemment, les Irlandais ont tiré parti de ce fait, puisque partout en ville, on trouve des allusions au Titanic. Une petite ville sans rien de particulier, on va dire, toujours une très belle cathédrale, mais la seule chose de particulier est cette fameuse route qui descend, mais très très raide, elle est vraiment très très raide, et avec toutes ces maisons qui sont alignées de couleurs différentes, hein, à peu près identiques, enfin une maison sur deux, hein, c'est à peu près identique, et toutes de couleurs un petit peu peintes de couleurs différentes, et on avait l'impression que c'était un domino. Et que si on faisait tomber la première maison, bah, le domino tombait et les dernières maisons tombaient dans la mer. C'était assez particulier à voir, assez rigolo. Bon, nous ne sommes pas restés longtemps dans cette ville, puisque j'avais pris une excursion pour justement, dans le but de scraper mes papiers. Il faut quand même le faire, j'ai pris l'excursion uniquement dans le but de mes papiers, par rapport au thème de mes papiers. Là encore une vue de la ville, la photo de la cathédrale, des petites breloques, hein, ça tombait bien puisque ça, comme dire l'autre, je savais vraiment pas comment faire, mais là ça tombait bien, ça allait dans le thème de l'album. Donc cette fameuse excursion que j'ai prise, c'est dans le but d'avoir des photos de château. Donc nous avons été voir les jardins de Lishmore. On ne visite, c'est dans un château, hein, comme on l'entend, comme on peut l'entendre, enfin imaginer le château avec ses tours, enfin là c'est des tours carrées avec ses créneaux en haut et tout. Bon, le château ne se visite pas, malheureusement on n'a visité que les jardins, mais bon, comme c'était au printemps, c'était très très bien puisque il y avait les arbres qui étaient en fleurs et beaucoup de fleurs, hein. C'était un très très joli parc. Donc là une fontaine à l'extérieur. Donc pour la conception de cette page, j'avais beaucoup de pages de photos en format, enfin en orientation portrait. Donc j'ai pas voulu faire non plus de cascade, comme un petit peu comme j'ai fait au départ. Je me suis dit je vais essayer de changer aussi. Et puis du coup je me suis amusée à faire de multiples rabats dans un sens et dans un autre, et j'aime bien le résultat. Donc la première vers le haut, la deuxième vers le bas. Hein, avec, regardez ce paysage, hein, c'est vraiment un paysage typique là-bas, le château qui est de l'autre côté de la rivière, hein. Très beau château, hein. Je ne sais pas comment est l'intérieur, mais à mon avis ça devait être magnifique. Donc vers le haut, vers le bas, encore vers le haut, encore, regardez, magnolia, non, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin bref, magnifique cet arbre. Vers le bas, des escaliers en pierre
excellemment bien entretenu, hein, bien sûr, hein, ce jardin. Vous voyez la pelouse, comment elle était, mais oh, c'était très très bien entretenu. Il a un succès énorme, hein, cette visite a un succès énorme. Hein. Les escaliers de pierre. Allez, on ouvre sur le côté, d'un côté et de l'autre. Bien sûr, la saison des tulipes. Et voilà. Et la dernière, tout au fond, une pochette avec encore des tags qui peuvent me servir de journaling. On referme, on referme. C'était le contraire. Hop. Et voilà. Et là, encore un petit peu, pour mettre les photos, il me restait une photo en format paysage, enfin en orientation portrait. Et là, pour mettre, j'ai repris la première page. Et là, des étiquettes pour mettre les dernières photos. Qui étaient en orientation paysage là. J'ai juste détouré cette partie-là, ce cercle, pour pouvoir glisser mes tags dedans. Nous restons en Irlande et nous allons faire notre escale suivante. Je vais me dépêcher parce qu'apparemment je vais encore tomber en panne de batterie. Donc Dublin. Dublin, où j'ai gardé, repris encore la même collection puisque nous avons trouvé quelques créneaux à Dublin. Voilà. Un sticker de la collection. Et puis il y avait un papier avec plein de villes et j'ai trouvé justement Dublin dans le nom. Un grand tag pour prendre les façades typiquement des pubs irlandais, type des pubs irlandais. Une petite breloque couronne. Donc toujours Dublin. Nous avions pris un bus Oponopof qui nous a fait faire le tour de la ville. C'est très grand. Hein. Et puis voilà, encore des étiquettes où j'ai pu mettre. Alors là, c'est un qui était le long de la grille de la cathédrale Saint-Patrick de Dublin. Et là, c'était dans un grand parc, un obélisque dans un grand parc. Non, là, c'est une étiquette que j'ai détourée pour pouvoir mettre ma photo en dessous. C'est un grand parc où il y a un zoo. Voilà, voilà. Donc, nous avons fini nos escales en Irlande. Et maintenant, pour notre dernière escale, je vous emmène en Angleterre. À Southampton. Southampton, je ne sais pas comment on dit exactement. Donc, j'ai pas pris de photo de Southampton, mais là, je me suis débrouillée toute seule. Là, mon mari m'avait lâché lâchement, c'est le cas de le dire, pour aller visiter le musée de l'automobile. Et moi, j'ai voulu aller faire, c'était un peu le but du voyage aussi, un site qui m'intéressait énormément, que je vais vous montrer ensuite. Toujours les étiquettes, les petites décos, spécial de Graphique 45, propre à Graphique 45, une étiquette, la petite enveloppe avec les petites étiquettes dedans. J'adore ces petites choses, ces petites... Hop. Là, hop, 2 boutons chipboard que l'on ouvre avec un ruban. Et on ouvre comme ceci. Et là, je ne suis plus à Southampton, je suis à Salisbury. Salisbury, avec une cathédrale magnifique. Elle est magnifique. Et avec des sculptures. Je ne sais pas si c'est temporaire ou pas, mais j'ai trouvé ça très étrange. Enfin, pas très approprié non plus à un parc d'une cathédrale. Mais bon, pour vous dire, là, j'ai pas trop compris. Vous voyez la cathédrale, le fameux lapin couché est là. Ce qui fait que quand vous regardez la cathédrale, vous voyez les fesses du lapin. Enfin, je sais pas. J'ai pas tout compris. Il y a peut-être une raison particulière. Les bâtiments, typiquement anglais. Toujours des petites étiquettes qui me servent de journaling. Hop.
Voilà pour Salisbury. Et puis, je suis allée dans un site qui me tenait à cœur de le visiter. Surtout que ce site, on ne sait pas ce qu'il va devenir, hein, puisque quelques mois avant ma visite, on avait découvert, on a fait d'autres découvertes du moins. Alors, je parle du site de Stonehenge. 2 petites secondes, Anna. Le site de Stonehenge, qui est, je ne sais pas pour celles qui connaissent, un site particulier. Excusez-moi, il y a ma fille qui rentre en même temps, donc là je suis un peu perturbée. Un site un petit peu particulier avec des pierres, des grandes. C'était probablement un lieu de culte. Et ce site, justement, peu de temps avant qu'on y arrive, ils ont découvert qu'en sous-sol il y avait encore plein de choses dessous. Donc pour l'instant, on le voit comme ça. C'est quelque chose qui ne probablement restera pas en l'état, puisque je pense qu'ils vont faire énormément de travaux et qu'ils vont aller déterrer un petit peu tout ce qu'ils ont trouvé en dessous. Maintenant, il est protégé, hein, puisqu'avant, j'ai vu des photos où c'était carrément la galère. Les gens rentraient, évidemment, détérioraient les pierres, hein, en fait, hein, parce qu'il y en a bien qui s'amusaient à faire des petits graffitis dessus, hein, évidemment, à laisser sa trace. Et maintenant, on ne peut plus y accéder, et c'est tant mieux pour faire des photos, hein, puisqu'il n'y a pas de coucou, hein, ce que moi j'appelle les coucous, ceux qui squattent sur les sites en plein milieu et qui vous gênent pour prendre votre photo. Et c'est très bien. Par contre, comme le site est tout en rond, c'est pas évident, parce qu'à travers les rochers, enfin les pierres, on voit évidemment les gens. C'est toujours évident de prendre les photos. À mon arrivée, il y avait un énorme corbeau qui nous accueillait. Pas farouche du tout, hein, la bestiole, hein, on se laissait prendre en photo sans problème. Là, une petite déco en bois pareil que j'ai acheté sur le site. Donc on ouvre une première partie comme ceci. Et une deuxième partie. Et encore une fois, comme cela. Là, pareil, j'avais remis les filtres, hein, pour donner un petit côté mystique à l'histoire. Voilà. Ensuite, on ouvre comme ça. Et un peu sur le même thème que l'enveloppe magique, on ouvre comme ceci ensuite. Et enfin, une dernière fois, comme cela. Voilà, j'ai beaucoup apprécié oui, j'ai beaucoup apprécié ce site. Et je vais suivre justement l'évolution des découvertes, hein, qu'ils ont fait. Je ne sais pas si je vous l'ai montré à l'intérieur, hein, toujours. Là, c'est à Salisbury. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que cet album vous a plu. Cette petite remontée dans l'histoire. Et puis ce petit voyage, surtout que j'ai fait avec vous, refait du moins avec vous. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre création. Au revoir.